Bonjour petite âme, bienvenue à toi. Si toi aussi tu cherches à améliorer ton sommeil tout en douceur, alors tu es au bon endroit. Et si tu peux détendre ton corps et apaiser ton mental, c'est encore mieux. Et pourquoi pas y apporter aussi un peu de mouvement, là où tout semble immobile, afin de retrouver une sécurité émotionnelle, facilement et simplement, afin de laisser derrière toi la journée, les problèmes, les tracas, ce petit quelque chose, et accueillir un avenir différent et similaire à la fois. Et c'est très bien ainsi. Aujourd'hui, je vais t'inviter à partir en voyage, mais pas n'importe lequel. Un voyage personnel, guidé au son de ma voix, à ton rythme, ni trop vite, ni trop lentement. Je t'invite à rester curieux, curieuse, à toutes les sensations. C'est ton imaginaire faire ce qu'il a à faire, ni plus, ni moins. Tu peux faire le choix d'entendre mes mots et même de les remplacer par les tiens, d'entendre tes pensées. Et je suis curieuse de voir comment tu vas rendre ce moment de calme et de douceur à ton image, pour qu'il puisse correspondre pleinement à l'objet de ta recherche aujourd'hui, et de le rendre ainsi de plus en mieux agréable et confortable. Autorise-toi, le temps d'un moment, à mettre de côté ce qui est inutile, à c'est il faut, c'est je dois. Et pour t'accompagner vers cela, je t'ai préparé tout spécialement pour toi une séance d'hypnose. Avant de partir en voyage, si ce n'est pas déjà fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo si elle te plaît, et de me donner ton retour dans les commentaires. Allez, c'est parti. Pour se déconnecter de la réalité, mets donc ton téléphone en silencieux pour ne pas être dérangé, pour te permettre de mieux te reconnecter à toi-même, car ce moment est le tien, un cadeau que tu te fais à toi-même, une récompense bien méritée. Et pour terminer tout ce qui commence, prends donc une profonde inspiration. Pour détendre ce qu'il y a à détendre. Et pour faire autrement, je vais t'inviter à fermer les yeux afin de laisser à chaque respiration la détente se diffuser telle ou telle partie du corps. Ça commence toujours par un apaisement, une fibre musculaire qui se relâche. À un moment même, certaines personnes tressautent, d'autres encore frissonnent. L'occasion parfaite pour changer de position, de se blottir sous les draps, d'être là, simplement là, à ne rien faire, probablement allongé, et de prêter attention au son intérieur comme extérieur,
et même de ressentir une douce lourdeur. Puis, de prendre une autre et profonde respiration. Voilà. Rien ne sert de courir. Il faut partir à... Et pour te permettre d'atteindre un état d'hypnose profond et relaxant, je vais compter de 10 à 0. Lorsque j'atteindrai le chiffre 0, alors tu seras complètement détendu, déjà relâché, complètement apaisé. Alors 10. C'est la première étape de ce voyage, le point de commencement. Il y a face à toi un arrêt de bus en lisière d'une forêt. Imagine, le jour se couche, les derniers rayons solaires qui illuminent le ciel, qui éclairent les nuages, et ces couleurs chaudes, ces différentes nuances, ces teintes, ces coloris, tantôt orangé, tantôt rosé, avec un ciel bleu qui devient de plus en plus sombre. Neuf. Tu peux prêter attention aux détails de cet arrêt de bus, sa forme, son affichage, ses couleurs, ses messages. Et je ne sais pas s'il y a du monde à cet arrêt ou si tu es toute seule. Seule. C'est bien sans importance. Il y a des flaques sur le sol. Tu peux peut-être entendre le ruissellement, le son que produisent les gouttes qui ruissellent. 8. Et le reflet des nuages qui passent dans ces flaques aqueuses à tes pieds, à leur rythme, comme si la vie défilait dans le reflet d'un ciel azuré. Des nuances de couleurs, un ciel dépotrominé, une parenthèse, un intervalle entre le jour et la nuit, un intervalle entre le songe et le vivant. 7. L'éclairage public s'allume d'une certaine intensité, plus ou moins feutrée. Au loin, un son résonne, plus ou moins clair, distinct, plus ou moins diffus, puis de plus en plus clair, dont l'intensité s'amplifie à mesure que tu prêtes l'oreille, comme là. Cela arrive, car il va être temps pour toi de t'y rendre. Ça, c'est un moyen de locomotion incroyable. Pas juste un simple bus, mais bien plus encore. Est-ce que ça flotte? Est-ce que ça vole? Est-ce un animal fantastique? Ou bien toute autre chose? Faisons comme si on se racontait une histoire, toi et moi, afin de la vivre. C'est possible à partir de maintenant. Car aujourd'hui, c'est ton histoire. Et ça alors arrive devant toi, et je me demande bien à quoi il ressemble.
Et je ne sais pas ni comment tu vas faire pour monter dedans, dessus, ou même t'y rendre. Prends le temps de visualiser à quoi ça ressemble. Et ça semble. Cela t'appartient. Le signal du départ résonne. Il est l'heure de partir en voyage. Tu l'entends? Oui, mais pour aller où? Si on ne sait pas où on va, alors toutes les routes peuvent nous y mener. Flotte donc un petit goût d'aventure et de curiosité. Alors voyageons ensemble, vous et moi, entre ici et nulle part, là où tout s'achève et tout recommence, vraiment. Cinq. Et quitte à apporter une touche magique, la vitesse de transport défie l'imaginaire. Et au-dessus de toi s'illumine la voûte céleste, aux lumières vives, comme si les constellations défilaient à toute allure, comme si tous les points étaient reliés sous une belle pluie d'étoiles filantes. On peut rendre ce voyage unique, féerique. On peut même y ajouter d'autres détails, d'autres mots, des sons, une musique, des couleurs, des odeurs, des lumières. Tout se construit pas à pas. Une histoire de rêverie et de rythme. Crois. Tandis que tes pensées s'accrochent et se décrochent, et s'accrochent à d'autres formes encore, ce voyage incroyable, lui aussi continue, alternant d'arrêt de bus en paysage. Et tout s'accélère, comme si le temps était immobile, figé, dans une bulle, comme si les secondes devenaient des heures, les minutes des jours, et les jours des... Un cycle dont l'ordre diffère en désordre de logique. Le temps de semble idéal, un moment pour se laisser aller, pour se détendre, encore plus profondément, et de ne rien faire, de profiter de ce moment, de voir ce qu'il y a à entendre, entendre ce qu'il y a à ressentir et de ressentir ce qu'il y a à dire. L'avant est désormais loin derrière et le présent à venir, c'était hier, c'était avant, et après continue de s'écourter ou de s'écouter, afin de se vivre comme tu le fais si bien maintenant. Mais le temps passe si vite qu'on en oublie déjà qu'il est bientôt temps de descendre à la prochaine station. Pense bien à t'hydrater, et peut-être que dans ta poche, tu trouveras une douce collation pour faire le plein d'énergie. Tout s'arrête. Il est temps de descendre pour te rendre à ta prochaine étape. Un petit pas pour descendre, un petit saut, une téléportation,
ou bien 0. Te voilà complètement détendu, relâché. Et cela tombe bien car le meilleur reste à écrire. Face à toi, il y a un chemin de lumière, entouré d'une végétation vive. Tout est calme, paisible. Un chemin pavé, orné de motifs, des pierres moussues, des stèles vermoulues en jonchent les abords. Flotte une odeur de sous-bois, de résine, de plantes, de fruits verts, peut-être même des fleurs. Lorsque tu prêtes attention autour de toi, tu peux observer comme un ballet une danse de petites lucioles virevoltantes, éclairant la nuit qui commence peu à peu à tomber de mille et une lumières qui scintillent et brillent comme une danse qui captive ton regard, t'émerveille. Et tu peux entendre divers sons, le bruit que font tes pas, qui frôlent l'herbe, la terre, qui s'enfonce sous tes pas. Prends le temps de savourer toutes ces odeurs, ce moment, ces effluves, ces flagrances. Et tout en avançant, tu peux entendre d'autres sons près de toi comme plus éloignés, peut-être un ululement, des sons d'insectes, des vrombissements d'ailes, le son des feuillages qui se balancent au gré du vent, le bruit que font les feuilles, peut-être même des sons d'animaux. Et sur le chemin, sur le côté, tu distingues quelque chose, tout en continuant d'avancer. Voilà, oui, comme cela. Il y a à côté de toi un petit hôtel, avec un coffre. Prenons le temps de l'ouvrir, pour en découvrir son contenu. À l'intérieur de celui-ci, il y a une feuille, un crayon et sur cette feuille, il y a quelque chose d'inscrit. C'est le moment pour toi de lire ce message et découvrir un message personnel de ton inconscient qui, telle une ressource, a emporté avec toi, t'accompagnera, te guidera pour te mettre sur la bonne route, pour retrouver ton chemin. Ça y est? Et si tu veux, tu peux aussi déposer quelque chose dans ce coffre, quelque chose qui ne t'appartient plus, qui ne t'appartient pas. Une pensée, un souvenir, peut-être toute autre chose,
comme pour te délester de ce quelque chose qui ne t'appartient plus, qui n'est plus, pour poursuivre ton voyage d'une autre manière, plus, ou bien peut-être plus. Et tu peux distinguer face à toi, quelque part, un passage, passage, et je ne sais pas de quoi ni à quoi celui-ci ressemble. Prends donc le temps de l'observer plus en détail. Ses motifs, y a-t-il des couleurs, des peintures? Est-il grand, petit, large, étroit? En bois, en pierre, ou bien d'une autre matière? Et tu peux observer que les rayons lunaires illuminent la porte. En prêtant attention, tu observes que des symboles runiques en émanent par magie. Ils n'étaient pas présents avant, mais ces rayons lunaires les ont révélés. Ils brillent d'une intense lueur. Parmi ces symboles, l'un d'entre eux va certainement complètement captiver toute ton attention. Parmi tous ces autres, tu sauras que c'est le bon quand tu t'apercevras que celui-ci brille bien plus que tous les autres. Dans de nombreuses cultures, les symboles sont de puissants messagers. Parfois des rites de passage, oniriques, parfois un cap, tantôt une direction, et bien plus encore. Ils sont tout autant porteurs de sens. Tandis que de l'autre côté, ce corps allongé dans cette pièce continue de se détendre de plus en plus complètement relâché. Ainsi ce symbole virevolte, il prend la forme telle une réponse à la question que tu te posais, telle peut-être même une vérité de ce pourquoi tu as commencé ce attiré comme un papillon à la lumière par sa force magnétique qui t'appelle. Tu tends ta main vers celui-ci. Il se détache de la porte et se met à briller d'une chaude, douce lueur apaisante. Et celui-ci vient s'imprimer sur ta peau, tel un tatouage invisible et lumineux. Là, cet endroit si précis, sur toi. Prenons le temps de l'accueillir, de l'intégrer, comme s'il avait toujours fait partie de toi. À cet instant précis, la porte s'ouvre.
et prenons une dernière inspiration. Tu franchis ce passage. À ton rythme. Ressentant un air plus doux, plus humide, où résonnent d'autres sons qui s'amplifient à mesure que tu avances. Quelque chose a déjà changé en toi. Et à mesure que tes pas te portent et que tu avances, tu arrives déjà au bout de ce passage. Face à toi, il y a un chemin de lumière éclairé qui t'amène sur un petit ponton de bois. La nuit est déjà là. S'étend devant toi un grand paysage, entouré d'arbres, d'une immense étendue d'eau. Prenons le temps de t'asseoir, peut-être même de tremper tes pieds dans l'eau, sur ce ponton. Et d'observer cette immense étendue, tranquille, immobile, une bulle du temps. Tu peux prendre une infinité de temps pour te laisser aller à cette douce rêverie. Pendant que tu fais cela, notre son, si précis, si caractéristique de ce lieu, résonne à tes oreilles. Le clapotis sur la berge qui résonne, ce bruissement, ces maisons de remous continu et discontinu qui te bercent plus en plus profondément. Une légère brume recouvre la surface de ce lac. Tout est calme, paisible. Et tu peux distinguer qu'au loin s'approche à son rythme vers toi, éclairée d'une lanterne, une barque illuminant de sa douce lueur la surface de l'eau. Elle s'approche à son rythme, de plus en plus vers toi. À son bord, il y a quelqu'un, mais pas n'importe qui. C'est
vois-tu quelqu'un de très spécial. On l'appelle le passeur des songes. Son but, c'est de t'accompagner dans la suite de ton rêve onirique. Accostant la berge, il te fait signe d'embarquer. Et tel un mot de passe, un code, un déclencheur, tu lui fais voir ton message runique. Pour l'activer, tu peux aussi faire le choix de le suivre ou non, de prendre le temps de le connaître, de parler avec lui. Et si tu préfères embarquer maintenant, c'est bien aussi. Il est l'heure pour toi de continuer ce voyage agréable en sa compagnie. Telle une prophétie prémonitoire dont les effets commencent maintenant et au-delà de ces rêves. La première sensation, la première idée que tu auras, la première action que tu feras, te fera prendre conscience, confirmera que tu es sur la bonne voie pour faire, pour dire, agir, pour ce qui est utile et nécessaire, bon et important pour toi. Et à mesure des jours, des semaines, des mois, tout va s'amplifier, comme pour te rappeler que là où tout a commencé, et là où tu vas, désormais, il est temps pour moi de te laisser. C'était Alice, le coq. Je te dis merci et je te souhaite une belle et douce